Si elle est si élégante, qu'elle sauve votre famille aujourd'hui. Et supérieure à l'heure du déjeuner dominical de la famille Fournier, Claire ne s'attendait qu'à traverser un après-midi de plus, fait de sourires convenus et d'humiliation à peine voilées. Mais Raphaël arriva avec Valentine, sa maîtresse, et la présenta comme la femme qui, enfin, correspondait à son univers. Devant toute la famille, Claire ne cria pas, ne pleura pas et ne supplia pas. Elle se leva simplement, partit, emportant avec elle la seule chose qui maintenait encore cette famille à flot. « Si elle est si élégante, qu'elle sauve votre famille aujourd'hui », dit Claire d'une voix trop basse pour paraître une menace et trop ferme pour être confondue avec de la faiblesse. La salle à manger de l'hôtel particulier des Fourniers à Neuilly-sur-Seine fut suspendue un instant, comme si même le cliquetis des couverts avait compris avant les personnes. Raphaël était toujours debout à côté de Valentine, la main posée sur son dos nu, le beau et cruel sourire figé sur le visage de celui qui venait de présenter sa maîtresse et sa propre épouse comme une femme plus élégante, plus adaptée à notre cercle. Madame Dubois, sa mère, tenait sa coupe de vin blanc avec des doigts impeccables, s'attendant à ce que Claire fasse ce qu'elle faisait toujours, ravale sa douleur, sourit à peine, baisse les yeux et préserve les apparences familiales. Mais Claire ne baissa pas les yeux. Elle toucha simplement la serviette en lin posée sur ses genoux. Elle respira une fois et regarda Raphaël, comme si pour la première fois, en 8 ans de mariage, elle ne voyait pas l'homme qu'elle avait aimé, mais le garçon effrayé, caché derrière un costume coûteux. Le déjeuner dominical avait été préparé avec une perfection agressive. La longue table en bois sombre importé était couverte de porcelaine blanche, d'arrangements discrets d'orchidées et de verres alignés avec une précision militaire. Dehors, derrière les portes vitrées, la piscine reflétait le ciel clair de Paris, tandis que 2 employés se déplaçaient en silence entre la cuisine et le salon, servant du filet mignon en croûte, du gratin dauphinois, des haricots verts fins et de petites tasses de café que personne ne touchait vraiment. Claire était arrivée 20 minutes avant l'heure, comme toujours, vêtue d'une robe bleue marine simple, sans faste, sans décolleté, sans aucune tentative de gagner une compétition dont elle ne connaissait même pas l'existence. Dans son sac se trouvait une épaisse enveloppe beige avec l'entête d'un cabinet d'avocats et une pochette plus petite contenant des documents bancaires. Raphaël savait que ce déjeuner était important pour la famille. Il savait qu'il y aurait une conversation délicate après le dessert. Ce qu'il ne savait pas ou feignait d'ignorer, c'est que Claire avait également été convoquée pour cette conversation. « Tu pourrais au moins sourire ?» murmura Raphaël en entrant, avant même de la saluer, tandis que Valentine traversait le salon comme si elle connaissait l'endroit depuis des années. Aujourd'hui n'est pas le jour pour cet air d'enterrement. Claire le regarda, puis la femme à ses côtés. Valentine portait une robe en soie crème, des bijoux dorés, les cheveux coiffés en vagues calculées et un parfum suave qui la précédait. « Raphaël a tellement parlé de vous », dit-elle en distribuant des baisers dans l'air à Madame Dubois et à oncle Antoine, comme si elle était une invitée légitime et non une blessure entrant par la grande porte. Madame Dubois ouvrit les bras avec une chaleur qu'elle n'offrait jamais à sa belle-fille. « Quel plaisir, ma chère. Enfin quelqu'un qui comprend l'importance d'une bonne présentation. » Raphaël rit doucement, et son rire blessa Claire plus profondément qu'une accusation directe. Elle répondit néanmoins avec courtoisie « Bonjour, Valentine. » L'amante inclina la tête et sourit. « Bonjour, Claire. Raphaël m'avait dit que vous étiez discrète. Il n'a pas exagéré. » Le premier plat fut servi dans un silence rempli de petites cruautés. Madame Dubois interrogea Valentine sur ses voyages, les galeries d'art, les restaurants du Marais et les week-ends sur la Côte d'Azur. Valentine répondait par des phrases répétées, regardant toujours Claire du coin de l'œil, laissant toujours échapper un détail qui n'était pas innocent. Raphaël préfère les femmes qui savent évoluer en société sans gêner personne, où il m'a dit que sa vie sociale était très limitée ces dernières années. Claire écoutait sans presque rien toucher dans son assiette. Lorsque son téléphone vibra dans son sac, elle vit le nom de Monsieur Martin, le directeur de la banque, responsable de la restructuration de Fournier Participation. Elle ne répondit pas. Raphaël remarqua le mouvement et fronça les sourcils. « Pas maintenant, Claire. Au moins aujourd'hui, essaye d'être présente. » Elle éteignit l'écran lentement. « Je suis plus présente que tu ne l'imagines. » Il n'apprécia pas la réponse, mais était trop occupé à mettre en scène sa puissance pour la questionner. Valentine posa sa main sur son bras et dit d'une voix douce « Amour, ne sois pas dur. Certaines femmes ne sont pas nées pour certains milieux. » Claire leva les yeux. Madame Dubois sourit avec la bouche, pas avec le visage. C'est alors que Raphaël décida de transformer l'humiliation en discours. Il frappa légèrement sa fourchette contre le bord de son assiette, demandant l'attention comme s'il allait porter un toast. « Je sais que ma présence avec Valentine peut causer un certain inconfort, » commença-t-il en regardant Claire, juste assez pour blesser sans paraître vulgaire. « Mais cette famille doit avancer avec maturité. Il y a des personnes qui correspondent à la vie que nous avons construite.
aux engagements que nous avons, aux milieux dans lesquels nous devons évoluer. Valentine a une élégance naturelle, une aisance mondaine, une prestance qui, sincèrement, nous a manqué pendant longtemps. Oncle Antoine se racla la gorge, mal à l'aise. Une cousine éloignée de Raphaël baissa les yeux vers son assiette. Madame Dubois n'interrompit pas. Claire sentit ses doigts se refroidir, mais son visage resta calme. Raphaël continua, maintenant enivré par son propre venin. Je ne dis pas ça pour offenser qui que ce soit. Je pense juste qu'il arrive un moment où nous devons admettre qui est vraiment à la hauteur de notre monde. Valentine feignit la gêne, mais ne retira pas sa main de son bras. « Raph, s'il te plaît ?» dit-elle avec un sourire qui demandait exactement le contraire. Claire se rappela une autre table, des années auparavant, plus petite et moins luxueuse, quand Raphaël n'avait pas encore de chauffeur, ni de montre chère, ni peur de paraître ordinaire. Il avait tenu sa main dans une petite brasserie près des grands boulevards, et lui avait dit qu'à ses côtés, il sentait qu'il pouvait échouer sans cesser d'être aimé. À cette époque, Claire y avait cru. Elle y avait tellement cru qu'elle avait signé des garanties discrètes, présenté des contacts, intercédé auprès d'investisseurs qui faisaient confiance au nom de sa mère, évitant que la première grande dette de Fournier Participation ne devienne un scandale. Quand Raphaël recevait des éloges, elle restait au fond de la salle, fière. Quand Madame Dubois commença à la traiter comme une pièce de mobilier sans éclat, Claire pensa que le temps corrigerait l'injustice. Quand Valentine apparut dans les messages, les parfums étranges, les retards expliqués par des réunions inexistantes, Claire choisit d'attendre une conversation honnête. Mais ce dimanche-là, en entendant son mari qualifier une autre femme d'adéquate, devant toute la famille, quelque chose en elle ne se brisa pas bruyamment, mais se détacha simplement. « As-tu fini ?» demanda Claire. La simplicité de la question irrita Raphaël plus qu'une scène. Ne commence pas avec de l'ironie. Elle plia soigneusement la serviette une fois. « Ce n'est pas de l'ironie. Je veux juste savoir si tu as fini. » Valentine laissa échapper un petit rire. « Claire, ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour une crise conjugale. » Claire tourna son visage vers elle sans agressivité. « Tu as raison. Une crise conjugale exige un mariage. Ce qu'il y a ici est autre chose. » Madame Dubois posa sa coupe avec assez de force pour attirer l'attention. « Ma fille, modère ton ton, nous sommes en famille. » Claire la regarda fixement. « J'ai modéré mon ton pendant 8 ans, Madame Dubois. » Le silence s'épaissit. Raphaël fit un pas vers elle, impatient. « Tu te fais passer pour une victime parce que j'ai eu le courage de dire ce que tout le monde pense. » Claire respira profondément, et c'est à cet instant qu'elle prononça la phrase qui vida la salle de son souffle. « Si elle est si élégante, qu'elle sauve votre famille aujourd'hui. » Personne ne comprit immédiatement, ou peu, être certains comprirent et préférèrent ne pas le montrer. Oncle Antoine regarda Claire d'une manière différente, comme si la pièce manquante d'un puzzle venait de tomber sur la table. Madame Dubois plissa les yeux. Raphaël rit sèchement, offensé par la possibilité de ne pas comprendre quelque chose dans sa propre maison. « De quoi parles-tu » Claire ne répondit pas. Elle ouvrit son sac, en retira l'enveloppe beige et la posa à côté de son assiette, sans la pousser vers qui que ce soit. C'était un geste minime, presque délicat, mais le bruit du papier touchant le bois parut plus fort que toutes les insultes précédentes. Son téléphone vibra de nouveau. Monsieur Martin. Cette fois, Claire se contenta de regarder l'écran et le laissa sonner. Raphaël vit le nom, mais ne le reconnut pas immédiatement. Valentine, agacée de perdre le centre de l'attention, se pencha vers Raphaël et murmura quelque chose sur les femmes dramatiques. Claire entendit. Ça n'avait plus d'importance. « Claire, assieds-toi », ordonna Raphaël, maintenant sans son masque d'élégance. « Nous parlerons encore après le déjeuner. » Elle se leva, pas rapidement, pas de manière théâtrale. Elle se leva simplement, comme quelqu'un qui obéit enfin à une vérité intérieure. Sa robe bleu marine tombait droit sur ses genoux. Son alliance brilla un instant lorsqu'elle prit son sac. Madame Dubois pâlit de colère. « Tu ne vas pas quitter cette table comme ça. Pas aujourd'hui. » Claire regarda sa belle-mère avec une tristesse presque ancienne. « Aujourd'hui, surtout. » Raphaël tendit la main pour lui saisir le poignet, mais s'arrêta avant de la toucher. Peut-être parce qu'il y avait des employés près de la porte, peut-être parce que quelque chose dans son regard l'avertit que la femme qu'il avait l'habitude d'interrompre n'était plus là. « Alors, tu veux me couvrir de honte devant ma famille ?» demanda-t-il. Claire répondit sans élever la voix. « Non, Raphaël, tu as fait ça tout seul. » Elle sortit du salon, n'emportant que son sac et une dignité que personne à cette table n'avait réussi à lui voler. En passant par le couloir, elle vit au mur la photographie de leur mariage, elle souriant avec un bouquet de lis. Raphaël, jeune, beau, regardant l'appareil photo comme quelqu'un qui venait de conquérir le monde. Pendant une seconde, Claire faillit s'arrêter, non par nostalgie de cet homme, mais pour la femme qu'elle avait été elle-même. Une femme qui confondait patience avec amour
et silence avec espoir. Derrière elle, dans la salle à manger, les voix commencèrent à monter. Valentine disait que c'était du chantage émotionnel. Madame Dubois exigeait que Raphaël court après sa femme. Oncle Antoine murmurait qu'il vaudrait peu, être mieux ouvrir l'enveloppe. Claire ne regarda pas en arrière. Le garde de l'entrée, Sébastien, ouvrit la porte principale avec un respect que la famille ne lui accordait jamais. « Madame souhaite que j'appelle la voiture. Madame Claire. » Elle acquiesça, « S'il vous plaît. » La lumière de l'après-midi frappa son visage pour la première fois ce jour-là. Elle put respirer. La voiture noire n'avait pas encore touché le trottoir lorsqu'une Mercedes argentée s'arrêta devant le portail de l'hôtel particulier. En descendirent M. Martin, le directeur principal de la banque, accompagné d'une femme en blasé gris et d'une mallette en cuir. Tous deux étaient vêtus pour une réunion, pas pour un déjeuner de famille. M. Martin vit Claire sur les marches de l'entrée et esquissa un sourire de soulagement immédiat qui s'éteignit en percevant son expression. « Madame Claire, excusez-moi d'insister sur les appels. Nous avons été informés que la réunion avec la famille Fournier aurait lieu juste après le déjeuner. Le contrat de garantie nécessite votre confirmation en personne. » Claire le regarda pendant quelques secondes. À l'intérieur de la maison, Raphaël apparut dans le couloir, suivi de Madame Dubois et de Valentine. Monsieur Martin continua, sans comprendre complètement la tension. « Sans vous, madame, nous ne pouvons pas avancer avec la restructuration. » La phrase traversa le hall comme un coup de feu sans sang. Raphaël s'arrêta à mi-chemin. Madame Dubois serra l'accoudoir d'un fauteuil. Valentine perdit son sourire. « Quel contrat ?» demanda Raphaël. Mais sa voix n'avait plus la même arrogance. Monsieur Martin le regarda, puis Claire, embarrassée. « Monsieur Raphaël, la garantie principale de l'accord a été présentée par Madame Claire Mendonça, sur la base de ses actifs personnels et de la lettre d'engagement signée la semaine dernière. La réunion d'aujourd'hui était destinée à formaliser les conditions finales avec la famille. » Claire ferma les yeux un instant en entendant son nom de jeune fille. Mendonça, un nom que Raphaël utilisait rarement, comme si son histoire avant lui était une inconvenance. Madame Dubois fit un pas en avant. Ce doit être une erreur. Mon fils conduit les négociations de l'entreprise. La femme en blazer gris répondit avec une politesse cinglante. Il conduit une partie des négociations opérationnelles. La garantie patrimoniale, non. Oncle Antoine, derrière eux, tenait déjà l'enveloppe ouverte. Son visage avait perdu toute couleur. Raphaël regarda Claire comme si elle avait commis une trahison d'une ampleur qu'il n'imaginait pas. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» La question lui échappa, avant qu'il ne réalise l'absurdité. Claire regarda son mari, et, pour la première fois ce dimanche, il y avait une ombre de lassitude dans ses yeux. « Je te l'ai dit, Raphaël, plusieurs fois. Tu n'écoutais que quand mon aide venait sans mon nom. » Il ouvrit la bouche, la ferma, puis regarda Valentine, comme s'il attendait d'elle une explication impossible. Valentine se ressaisit rapidement, touchant ses cheveux. « Amour, cela ne change pas ce qui s'est passé à l'intérieur. Elle utilise l'argent pour te manipuler. » Claire faillit sourire, mais il n'y avait pas d'humour. « Non, Valentine. J'ai utilisé mon argent pour protéger une famille qui me traitait de fardeau. Manipuler, c'est faire semblant de venir à un déjeuner dominical par amour, alors qu'on vient mesurer les rideaux d'une maison qui n'est même pas encore la tienne. » Le coup fut net, bas, sans cri. Valentine pâlit. Monsieur Martin, réalisant qu'il était entré dans un territoire trop intime, se racla la gorge. « Madame Claire, nous pouvons reporter si vous préférez. » Raphaël réagit comme si le mot « reporter » était une sentence de mort. « Non, pas besoin de reporter. Claire va rentrer. Nous allons en parler et résoudre cela comme des adultes. » Claire descendit un autre degré. La voiture arriva silencieuse, reflétant les colonnes blanches de l'hôtel particulier. Les adultes ne présentent pas leur maîtresse au déjeuner de famille pour humilier leur femme avant de lui demander de signer le salut de l'entreprise. Madame Dubois porta la main à sa poitrine. « Claire, pense au nom Fournier. » Claire se tourna vers elle. « J'ai pensé au nom Fournier pendant des années. Aujourd'hui, je vais penser au mien. » Raphaël fit 2 pas, la voix plus basse, presque suppliante, mais toujours contaminée par l'orgueil. « Tu ne vas pas tout détruire à cause d'une phrase. » Claire l'observa comme si c'était la preuve finale qu'il continuait à ne pas comprendre. Ce n'était pas une phrase, c'était une vie entière qui tenait en elle. Avant de monter dans la voiture, Claire retira son alliance de son doigt. Elle ne la jeta pas par terre, ne la donna pas à Valentine, ne fit aucun geste dramatique pour les yeux affamés de la famille. Elle la posa simplement sur l'enveloppe qu'oncle Antoine tenait, l'obligeant à tendre ses mains tremblantes. « La réunion est suspendue jusqu'à nouvel ordre, » dit-elle à Monsieur Martin. « Mon avocat vous contactera avec les nouvelles conditions. » Le directeur la sentit professionnelle, mais il y avait du respect dans son regard. Raphaël resta immobile, comme si l'hôtel particulier, les employés, la maîtresse, la mère et le nom de famille s'étaient éloignés de lui en même temps. Claire monta dans la voiture. Par la fenêtre, elle vit Valentine essayant de tenir le bras de Raphaël, mais il ne réagit pas.
Elle vit Madame Dubois regarder l'enveloppe comme si c'était un serpent. Elle vit Sébastien fermer le portail lentement, et ce son métallique sembla clore non seulement un déjeuner, mais une version entière de sa vie. Tandis que la voiture quittait la rue Arborée de Neuilly et se dirigeait vers la place de l'Étoile, Claire permit enfin à sa main de trembler. Elle ne pleura pas? Pas encore. Elle observa les immeubles défiler par la fenêtre, les cafés bondés, les livreurs zigzagant dans le trafic, les couples marchant comme si le monde ne s'était pas effondré dans une salle à manger. Son téléphone vibra avec une série de messages de Raphaël. « Réponds, tu as mal compris. Ne me fais pas ça. » Claire ne lut que le dernier et bloqua l'écran. Moi, il avait écrit. Pas nous, pas toi, moi. Elle posa sa tête contre le siège et ferma les yeux. Le silence qu'elle avait laissé derrière elle commençait à faire son œuvre. Ce n'était pas de la vengeance, c'était une conséquence. Et pour la première fois depuis des années, Claire n'essayait pas d'empêcher Raphaël de tomber. Claire ne retourna pas à l'appartement qu'elle partageait avec Raphaël. Elle demanda au chauffeur de la déposer devant un café discret près de la place de l'Étoile, de ceux qui se trouvaient au rez-de-chaussée des immeubles de bureaux, et où personne ne posait trop de questions quand une femme bien habillée entrait avec un visage trop calme pour aller bien. Le salon avait de petites tables, une lumière blanche, une odeur de café fraîchement moulu, et le bruit constant de conversations d'affaires mêlées au trafic extérieur. Elle choisit une table dans un coin, dos au mur, comme si elle devait réapprendre à se sentir en sécurité même pour respirer. Lorsque l'employé demanda si elle voulait quelque chose, Claire demanda seulement un expresso et une eau pétillante. Sa main portait toujours la marque pâle, là où son alliance avait été pendant des années. Elle regarda ce cercle vide et, pour la première fois, ne ressentit pas le manque du métal. Elle ressentit le manque de la femme qui avait cru que ce métal protégeait quelque chose. Sur la banquette arrière de la voiture, avant d'arriver au café, Claire avait reçu 10 à 7 messages. Raphaël commença par des ordres, passa par des explications et finit par des accusations. « Tu m'as exposé. Ma mère est mal. Reviens tout de suite. N'utilise pas l'entreprise pour me punir. » Puis vint un message de Madame Dubois, plus froid et calculé. Claire, une femme de classe, n'abandonne pas sa famille en public. Claire faillit répondre qu'une famille de classe ne présente pas une maîtresse à sa belle-fille pendant le déjeuner dominical, mais effaça la phrase avant de l'envoyer. Elle ne voulait pas gagner par impulsion. Elle voulait, pour la première fois, agir sans demander la permission à sa propre douleur. Lorsque M. Martin rappela, elle répondit. Sa voix était prudente. « Madame Claire, je regrette l'embarras. La banque peut suspendre la réunion jusqu'à ce que votre position soit formalisée. » Claire regarda par la fenêtre la file de voitures sur l'avenue et répondit « Suspendez-la et enregistrez qu'aucune condition ne sera maintenue sans révision juridique indépendante. » De l'autre côté, il y eut une pause respectueuse. « Compris, madame. » Pendant ce temps, dans l'hôtel particulier des Fournier, le luxe semblait avoir perdu sa capacité à masquer la panique. La table était toujours dressée, mais personne ne mangeait. Le poisson refroidissait dans les assiettes, le vin était devenu acide, et Valentine, toujours assise et blême, essayait de paraître offensée plutôt qu'effrayée sur la chaise vide de Raphaël. Madame Dubois arpentait le salon, tenant l'enveloppe, comme si le papier avait insulté sa lignée. « Comment n'as-tu pas su ?» demanda-t-elle à son fils pour la 3e fois. Raphaël était près de la fenêtre, son téléphone à la main, les yeux fixés sur les messages auxquels Claire ne répondait pas. Je savais qu'elle avait quelques contacts. Je ne savais pas que c'était ça. Oncle Antoine laissa échapper un rire sans humour. Quelques contacts. Raphaël. La restructuration entière a été acceptée parce que la banque a fait confiance aux actifs Mendonça. Tu signais la belle partie. Elle soutenait le risque. Valentine croisa les jambes, irritée. Vous exagérez? Si elle voulait vraiment aider, elle n'aurait pas fait ce théâtre. Antoine se tourna vers elle avec une patience mortelle. Ma chère, le théâtre a commencé quand tu as franchi la porte. Raphaël détestait entendre cela, mais il détestait encore plus ne pas avoir de réponse. Pendant des années, il avait accepté l'aide de Claire, comme quelqu'un qui accepte de l'eau dans un verre qu'il juge sien. Elle mentionnait des réunions, des contrats, des appels avec d'anciennes connaissances de sa famille, et il transformait toujours tout en détails domestiques. Lorsque Fournier Participation faillit perdre un projet à Marseille, Claire avait suggéré un investisseur. Lorsque la dette envers les fournisseurs menaça de faire la une d'une chronique économique, Claire avait indiqué un avocat discret. Lorsque Madame Dubois voulut rénover la maison pour recevoir d'éventuels partenaires, Claire avait vendu un placement personnel et dit qu'il valait mieux ne pas en parler avant que la trésorerie ne se réorganise. Raphaël se souvenait de tout maintenant, mais les souvenirs étaient déformés par la honte. À l'époque, il avait appelé cela soutien conjugal. Maintenant, l'enveloppe ouverte sur la table portait un autre nom, dépendance. Et c'était cela qui le détruisait de l'intérieur. Ce n'était pas seulement perdre de l'argent, c'était découvrir que sa supériorité avait été financée par la femme qui l'avait humilié. Au café,
l'avocate de Claire arriva sans hâte apparente, mais avec les yeux de quelqu'un qui connaissait déjà la moitié de la tempête. Hélène Prado était une femme d'une quarantaine d'années, les cheveux attachés, un tailleur clair et un calme qui ne demandait pas de permission. Elle s'assit devant Claire, posa une mallette sur la table et, avant de parler de documents, demanda « Il vous a touché ?» Claire secoua la tête. « Non, il a essayé de diriger, comme toujours. » Hélène respira profondément. « Alors, occupons-nous du reste. » Claire posa ses mains sur la tasse de café. « Je ne veux pas détruire l'entreprise. » L'avocate l'observa attentivement. « Je sais, mais je ne permettrai pas non plus que vous continuiez à sauver une structure qui utilise votre nom, vos biens et votre réputation, tout en vous traitant comme une invitée indésirable. » Claire ferma les yeux un instant. « Ils diront que je suis vindicative. » Hélène ouvrit la mallette. « Ils le feront. Parce que c'est ainsi que les personnes habituées au sacrifice appellent la limite quand elle apparaît enfin. » La première mesure fut simple mais lourde. Une notification formelle à la banque, suspendant toute confirmation présentielle jusqu'à révision des termes. La seconde était plus délicate. Empêcher Raphaël ou tout membre de Fournier Participation d'utiliser le nom de Claire Mendonça dans des négociations sans autorisation expresse. Hélène expliqua chaque point sans exagérer, utilisant des mots secs, clairs, presque chirurgicaux. Claire écoutait en silence, mais à l'intérieur, chaque phrase semblait déchirer une couche d'anciennes illusions. « J'ai signé cette lettre parce que le plan de redressement avait du sens, dit-elle. Il y avait des emplois en jeu, des fournisseurs, des familles. Je ne voulais pas que l'entreprise fasse faillite par orgueil. » Hélène inclina la tête. « Et vous ne le voulez toujours pas ?» Claire regarda la rue où la ville continuait, indifférente à la fin de son mariage. « Non, mais aujourd'hui, j'ai compris que tant que je protège Raphaël des conséquences, il continuera d'appeler ça son mérite. » L'avocate nota quelque chose. « Alors, les nouvelles conditions doivent protéger deux choses. L'entreprise d'une gestion irresponsable et vous d'une famille qui confond amour et servitude. » Dans l'hôtel particulier, Madame Dubois avait déjà changé de stratégie. La peur initiale s'était transformée en calcul. Elle fit sortir Valentine du salon avec une délicatesse venimeuse, disant « Ma chère, ceci est peu, être une affaire de famille. » Valentine sourit durement. « Je pensais qu'aujourd'hui j'étais accueillie comme en faisant partie. » Madame Dubois ne s'y a pas. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont mal compris certaines choses. La phrase frappa Valentine avec précision. Raphaël ne la défendit pas. Il était occupé à essayer d'appeler Claire pour la 5e fois. Lorsque Valentine s'en rendit compte, quelque chose se contracta sur son visage, révélant un instant la jeune fille insécure cachée sous la soie crème. Elle n'était pas entrée dans cette maison par simple désir. Elle était entrée parce que Raphaël lui avait promis une place, un nom de famille symbolique. Une vie où personne ne lui demanderait plus d'où elle venait. Et maintenant, soudainement, l'épouse silencieuse qu'elle avait jugée dépassée occupait toutes les places qui comptaient. La banque, le contrat, la famille, la peur de Raphaël. « Tu dois la récupérer », dit Madame Dubois à son fils. Dès que Valentine fut sortie dans le jardin, feignant de prendre un appel, « Présente tes excuses pour le déjeuner, dis que tu t'es emporté ou promets quelque chose, mais ramène Claire pour qu'elle signe. » Raphaël leva les yeux, blessé par le ton pratique de sa mère. « C'est tout ce qui compte pour toi ?» Madame Dubois s'approcha, basse et intense. « Ne sois pas puéril. Ce qui importe, c'est que ton père a laissé une entreprise, un nom, une position. Tu penses que tes sentiments valent plus que 200 employés et 40 ans de réputation ?» Raphaël rit sans joie. « C'est drôle. Quand j'humiliais ma femme devant tout le monde, la réputation ne semblait pas te préoccuper. » Madame Dubois se raidit. Un instant, le masque de la matriarche se fissura. Je pensais qu'elle connaissait sa place. La phrase tomba entre eux comme un poison pur. Raphaël regarda la porte par où Claire était sortie. Peut être que le problème est là. Nous l'avons tous pensé. Claire et Hélène se rendirent à un plus petit bureau dans le quartier de la place de l'Étoile, prêté par une ancienne associée de la famille Mendonça. L'espace n'avait pas le luxe oppressant de l'hôtel particulier des Fournier. Il avait du verre, des plantes discrètes, un café fort et une vue partielle sur l'avenue. Là, Claire appela M. Martin en haut-parleur. « Je veux préciser que la suspension n'est pas un refus définitif, dit-elle, mais toute garantie future dépendra d'un audit indépendant, d'un éloignement des décisions personnelles des finances de l'entreprise et d'une protection formelle contre l'utilisation abusive de mon patrimoine. » M. Martin répondit avec professionnalisme, bien que sa voix révélât une surprise positive. « Ce sont des conditions raisonnables, Madame Claire. La banque avait d'ailleurs déjà identifié des fragilités dans la gouvernance. » Hélène lança à Claire un regard qui signifiait « Je te l'avais dit ». Claire ressentit un mélange amer de soulagement et de colère. Pendant des années, Raphaël disait qu'elle ne comprenait pas le monde des affaires, que ses préoccupations étaient exagérées, que certaines choses étaient du ressort de la direction. Maintenant,
Une banque confirmait en langage poli que sa direction avait précisément besoin de l'attention qu'elle avait toujours tenté d'offrir. En fin d'après-midi, Raphaël apparut dans le hall de l'immeuble. Claire le sut parce que la réceptionniste appela, demandant si elle pouvait l'autoriser à monter. Elle resta quelques secondes sans répondre. Hélène, assise de l'autre côté de la table, n'intervint pas. « Dites que je ne suis pas disponible », répondit Claire finalement, mais Raphaël ne partit pas. Il resta au rez-de-chaussée près des tourniquets, sous le regard des gardiens et des cadres qui passaient avec leur badge autour du cou. Il envoya un autre message. « Je veux parler ». Claire lut, respira et répondit pour la première fois. « Aujourd'hui, tu voulais que j'écoute, maintenant tu vas apprendre à attendre. » La réponse apparut comme envoyée, et Raphaël la regarda sur l'écran comme si c'était les mots d'une étrangère. Peut-être l'était-il. La Claire qu'il connaissait serait descendue pour éviter l'embarras, se serait excusée pour l'ambiance, aurait demandé si Madame Dubois allait bien. Cette Claire ne descendit pas, et, immobile dans le hall froid d'un immeuble de bureau, Raphaël ressentit quelque chose qu'il expérimentait rarement. Être à l'extérieur. Valentine l'appela alors qu'il était encore dans l'immeuble. Raphaël hésita avant de répondre. « Tu vas courir après elle maintenant ?» demanda-t-elle sans cacher son ressentiment. « Valentine, ce n'est pas le moment. » Bien sûr que si. La sainte épouse ferme le robinet et tout le monde découvre qu'elle était puissante. C'est pratique. Raphaël ferma les yeux, las. « Tu ne comprends pas l'ampleur de cela. » Elle rit, mais il y avait de la peur dans le son. « Je comprends très bien. Je comprends que tu m'as emmené dans cette maison. Tu m'as fait croire que tu choisissais une vie avec moi. Et maintenant tu es là, planté dans un hall de réception, attendant une femme qui t'a humilié. » Pour la première fois ce jour-là, Raphaël n'accepta pas l'inversion. « Elle ne m'a pas humilié. Je l'ai fait avant. » Le silence de l'autre côté fut bref et furieux. « Attention Raphaël, la culpabilité rend un homme faible. » Il raccrocha sans répondre. Sa phrase, qui à un autre moment aurait pu sembler séduisante, paraissait maintenant petite. Claire avait laissé un silence. Valentine ne savait que remplir tout vide avec du venin. Alors que la nuit commençait à tomber sur Paris, Claire clôtura la réunion avec Hélène. La notification avait déjà été envoyée, la suspension confirmée et les nouvelles conditions seraient préparées le lendemain matin. Malgré cela, en prenant son sac, Claire sentit le poids de l'enveloppe absente. Elle était restée dans l'hôtel particulier, ouverte dans les mains d'une famille qui lisait seulement maintenant ce qu'elle portait depuis des mois. Hélène l'accompagna jusqu'à l'ascenseur et dit « Aujourd'hui, vous avez fait plus que quitter une table. Vous avez changé les règles du jeu. » Claire regarda leur reflet dans les portes métalliques. « J'aurais aimé que ça fasse moins mal. » L'avocate répondit sans fausse douceur. « La limite fait presque toujours plus mal à ceux qui ont appris à survivre sans elle. » Au rez-de-chaussée, Raphaël était toujours là. Il se leva en la voyant et, un instant, Claire vit non pas l'homme arrogant du déjeuner, mais quelqu'un de perdu, presque jeune, comme à l'époque de la brasserie. La différence était que maintenant elle savait que la pitié ne pouvait plus être confondue avec l'amour. « Claire », dit-il en s'approchant lentement. Hélène resta à ses côtés, silencieuse. Raphaël regarda l'avocate, puis son épouse. 5 minutes. Claire soutint son regard. « Tu as eu 8 ans. » Il déglutit. « Je ne savais pas pour la garantie. » Elle répondit avec un calme qui le blessa plus que la colère. « Tu ne savais pas parce que tu n'as jamais demandé d'où venaient les solutions. Tu te souciais seulement qu'elles arrivent à temps pour préserver ton image. » Raphaël passa la main sur son visage. « Je me suis trompé au déjeuner. » Claire inclina la tête. « Non, le déjeuner n'était que l'endroit où ton erreur est devenue visible. » Il fut à bout de souffle un instant. « Que veux-tu de moi, Claire ?» Elle pensa à la longue table, au sourire de Valentine, à la voix de Madame Dubois disant qu'une femme de classe n'abandonne pas sa famille en public. Aujourd'hui, de la distance. Demain, des documents. Après cela, peut être la vérité. Raphaël la regarda comme si le mot vérité était une langue qu'il avait oubliée. Claire quitta l'immeuble sans lui permettre de l'accompagner jusqu'à sa voiture. Raphaël resta sous l'auvent, la voyant partir pour la 2e fois le même jour, maintenant sans le choc du déjeuner, pour le protéger de la compréhension. La ville alluma ses lumières autour de lui, indifférente à la chute silencieuse d'un homme habitué à être le centre de toutes les décisions. Sur la banquette arrière, Claire reçut finalement un message de Madame Dubois. « Pouvons-nous parler comme des femmes civilisées ?» Claire lut et rangea son téléphone. Ce n'était pas le moment de répondre. Elle regarda par la fenêtre la place de l'Étoile illuminée, sentant l'épuisement arriver comme une lente vague. Elle avait suspendu la garantie, affronté la banque, rejeté Raphaël, mais il y avait encore une partie d'elle qui pleurait la table de dimanche qui n'avait jamais existé. Celle où elle aurait été présentée avec fierté, non remplacée avec une fausse élégance. La voiture continua sa route dans la nuit, et Claire comprit que le silence laissé dans l'hôtel particulier n'était pas la fin de l'histoire. C'était juste le premier avertissement. Le lendemain matin,
Le siège de Fournier Participation semblait plus froid que d'habitude. Le bâtiment de verre à la Défense reflétait un ciel pâle sur Paris, et les employés traversaient le hall avec cette hâte silencieuse de ceux qui avaient déjà senti l'odeur de la crise avant même de lire le moindre communiqué officiel. Raphaël arriva tôt, sans cravate, les yeux cernés par une nuit mal dormie et le téléphone toujours plein de messages sans réponse. Pour la première fois depuis des années, les réceptionnistes le saluèrent avec une étrange précaution, comme s'il avait cessé d'être simplement le directeur héritier et était devenu une nouvelle sur le point de fuiter. Dans l'ascenseur privé, il regarda son propre reflet et ne trouva pas l'homme qui avait l'habitude d'y entrer, sûr que chaque étage montait de droit naturel. Il trouva quelqu'un entouré de questions. Qui avait sauvé l'entreprise? Qui savait? Combien de fois Claire avait-elle été dans cette même avenue, résolvant des problèmes qu'il appelait des détails? La réponse vint avant la première réunion. Sur son bureau se trouvaient 3 vieux dossiers laissés par Antoine, encore à l'aube. Chacun contenait des copies d'opérations que Raphaël se rappelait comme des victoires personnelles. La renégociation avec les fournisseurs de Marseille, l'extension de crédit pour un projet à Lyon, la lettre de confort utilisée pour rassurer un investisseur étranger. Dans tous, au coin où il avait rarement prêté attention, apparaissait une signature ferme. Claire Mendonça, pas Claire Fournier Mendonça, son nom de jeune fille, le nom qu'il effaçait des invitations, des présentations, des conversations familiales, comme si sa femme n'avait commencé à exister que le jour où elle était entrée dans la maison des Fournier. Raphaël passa les doigts sur la première signature et sentit une honte sèche lui monter à la gorge. Il se rappela vaguement ce jour-là, Claire demandant si elle pouvait participer à la réunion suivante. Lui, fatigué, irrité, disant qu'il ne voulait pas confondre les rôles. Confondre les rôles, comme si épouse signifiait présence décorative, et maîtresse signifiait élégance sociale, comme s'il avait transformé toutes les femmes autour de lui, en fonction pour protéger sa propre peur d'échouer. Pour la première fois, Raphaël n'essaya pas de s'absoudre. Il éteignit simplement la lumière, resta assis dans le noir, et comprit que le lendemain, Claire ne viendrait peu, être pas pour négocier avec lui. Elle venait peu, être pour dire adieu à la version de lui qu'elle avait aimée. La réunion fut fixée à 10 heures du matin dans la salle la plus haute de Fournier Participation, où la vue sur la Défense servait habituellement d'argument silencieux de pouvoir. La table ovale brillait sous des lumières froides. Les petites tasses de café étaient alignées à côté des verres d'eau et les mallettes en cuir reposaient devant chaque chaise, comme si le papier pouvait rendre sa dignité à celui qui l'avait perdu. Madame Dubois arriva la première, vêtue de bleu foncé, avec un collier de perles qui semblait plus rigide que son cou. Antoine vint ensuite, sérieux, évitant toute tentative de conversation. 2 directeurs attendaient déjà, les visages prudents. Monsieur Martin, de la banque, s'assit à droite, accompagné de la conseillère juridique en blazer gris. Raphaël entra le dernier parmi les Fournier, mais ne s'assit pas au bout de la table. Il s'arrêta derrière la chaise vide réservée à Claire et regarda la ville à travers la vitre. Pour la première fois, cette salle lui parut trop grande pour sa confiance. Claire arriva ponctuellement, accompagnée d'Hélène Prado. Elle ne portait pas de tenue de combat. Elle avait choisi un ensemble blanc simple, de coupe impeccable, sans bijoux ostentatoires, sans maquillage excessif, sans aucune tentative de paraître plus riche, plus blessée ou plus puissante qu'elle ne l'était. Le silence qui l'accompagna en entrant était différent du silence du déjeuner. Le dimanche, il s'attendait à ce qu'elle se recroqueville. Ce matin-là, tous s'attendaient à ce qu'elle décide de leur destin. Raphaël se leva dès qu'il la vit, mais ne prononça pas son nom, être parce que toute parole personnelle semblerait trop petite devant ses témoins. Madame Dubois tenta de maîtriser la scène avec un sourire. « Claire, c'est bien que vous soyez venue. Je suis sûr que tous ici souhaitent résoudre cela de la manière la plus élégante possible. » Claire posa sa mallette sur la table et s'assit lentement. L'élégance, Madame Dubois, ce n'est pas faire semblant que rien ne s'est passé, c'est ne pas transformer la vérité en spectacle. La phrase traversa la table sans volume, mais personne ne but de café après elle. Monsieur Martin ouvrit la réunion avec un professionnalisme prudent, expliquant que la ligne de restructuration de Fournier Participation restait possible, à condition que la partie garante confirme sa permanence et que les conditions de gouvernance soient ajustées. Il parla de délais, de risques, de limites, mais les yeux de tous revenaient toujours vers Claire, comme si les mots de la banque n'étaient qu'un chemin vers sa décision. Hélène distribua alors un document avec les nouvelles exigences. « Ma cliente ne refuse pas de contribuer à une solution responsable, » dit l'avocate, « mais n'acceptera pas que son patrimoine personnel, sa réputation et sa signature soient utilisés sans reconnaissance formelle, sans transparence et sans mécanisme de contrôle. » Madame Dubois feuilleta le document avec une expression offensée. « Reconnaissance formelle ? Vous voulez transformer l'aide familiale en facturation publique ? »
Claire la regarda. « Je ne veux pas empêcher que l'aide familiale continue d'être effacée en privé et utilisée en public. » Raphaël baissa les yeux vers la copie devant lui. La première page portait son nom complet, Claire Hélène Mendonça. Il n'y avait pas de Fournier là, et cela en disait plus qu'une accusation. Les conditions n'étaient pas cruelles, c'est précisément pourquoi elles effrayaient. Audit indépendant des dettes, comité financier avec participation externe, interdiction de nouvelles obligations assumées au nom de la famille sans validation juridique, enregistrement de l'origine de la garantie patrimoniale, limitation temporaire de l'action de Raphaël dans les décisions à haut risque jusqu'à la conclusion de la révision. Et enfin, une clause qui fit rougir Madame Dubois. Toute mention du nom de Claire dans les réunions, contrats ou négociations devrait être autorisée par écrit sous peine de retrait immédiat de la garantie. « C'est une humiliation », dit la matriarche. Claire ne dévia pas. L'humiliation, c'est d'être présentée comme inadéquate le dimanche et nécessaire le lundi. Un des directeurs toussa en regardant les papiers. Antoine ferma les yeux un instant. Raphaël ressentit la phrase comme un coup mérité. Madame Dubois se pencha en avant. « Vous utilisez l'entreprise pour punir Raphaël. » Hélène répondit avant Claire. « Non. Elle utilise des règles pour empêcher l'entreprise de continuer à punir celle qui l'a soutenue. » La porte de la salle s'ouvrit sans prévenir, et Valentine entra comme si elle était encore au déjeuner, en retard pour son propre rôle. La robe vert foncé était trop élégante pour une réunion d'entreprise et trop appropriée pour une provocation. La secrétaire apparut derrière elle, affligée, mais Raphaël leva la main, empêchant l'interruption. « Valentine, ce n'est pas l'endroit. » Elle sourit en visant Claire avant toute autre personne. « C'est drôle. Dimanche, j'étais assez élégante pour m'asseoir à table. Aujourd'hui, je ne suis pas assez bien pour entendre comment l'épouse parfaite veut commander tout le monde. » Madame Dubois ferma sa mallette avec force. « Valentine, sors. » Mais Valentine avait déjà perdu l'instinct de reculer. La peur la rendait audacieuse. « Non, Madame Dubois, vous voulez tout mettre sur mon dos, mais c'est cette femme qui a attendu le bon moment pour se venger. Elle aurait pu aider sans transformer Raphaël en méchant. » Claire l'observa avec un calme qui irrita encore plus. « Valentine, je n'ai pas eu besoin de transformer Raphaël en quoi que ce soit. Il a parlé de lui-même. » Valentine s'approcha du côté de la table, posant ses mains sur le plateau poli. « Tu aimes ça, n'est-ce pas? De paraître supérieure, de faire semblant d'être discrète, tout en contrôlant, tout en coulisses. » Claire resta silencieuse quelques secondes, et ce silence désarma le rythme agressif de l'autre. « J'ai moins contrôlé que je n'aurais dû, » dit-elle finalement. « Si j'avais plus contrôlé, peut-être que l'entreprise n'appellerait pas à l'aide. Peut-être que Raphaël n'aurait pas confondu vanité et leadership. Peut-être que tu n'aurais pas confondu l'accès à une maison avec l'appartenance. » Valentine pâlit, mais répliqua. « Au moins, je n'ai jamais eu besoin d'acheter l'amour de personne. » Raphaël se leva. « Ça suffit. » Tous le regardèrent. Le mot sortit durement, mais non dirigé vers Claire. Valentine se retourna, surprise. « Tu vas la défendre maintenant ?» Raphaël respira comme quelqu'un sur le point d'avouer en public quelque chose qu'il préférait enterrer. « Je ne vais pas continuer à te laisser répéter le mensonge que j'ai utilisé pour me protéger. » La salle resta immobile. Raphaël ne regarda pas Claire immédiatement. Peut-être par honte, peut-être par peur de chercher le pardon dans un discours qu'il ne méritait pas encore. « J'ai dit dimanche que Valentine était plus adaptée à mon monde. » Il continua, la voix basse, mais audible. « La vérité, c'est que j'avais peur du monde réel, peur d'admettre que l'entreprise était fragile, que mes décisions avaient des défauts, que j'ignorais volontairement des risques évidents. Il était plus facile de la qualifier de trop discrète, trop simple, peu mondaine que d'accepter qu'elle était la personne la plus lucide de la pièce. » Madame Dubois s'agita, inquiète. « Raphaël, fais attention à ce que tu dis. » Il regarda enfin sa mère. « J'ai trop fait attention aux apparences et pas assez à la vérité. » La conseillère juridique de la banque garda sa posture neutre, mais nota quelque chose. Antoine regarda son neveu comme s'il entendait, trop tard, les prémices d'un homme adulte. Claire écouta sans bouger. Une partie d'elle aurait voulu que ces mots arrivent des années plus tôt. Dans une cuisine silencieuse, une chambre sans public, un matin quelconque où il serait encore possible de reconstruire sans ruine. Une autre partie savait que si Raphaël parlait maintenant, c'est parce qu'il avait perdu le confort de l'aveuglement. Et la lucidité née de la peur devait encore prouver qu'elle ne mourrait pas une fois la crise passée. « Sa reconnaissance ne change pas mes conditions, » dit-elle, en regardant M. Martin. « Ni pour le mari. » Raphaël ferma les yeux, acceptant. « Je sais. » Valentine rit, mais le son était brisé. « Félicitations, elle t'a mis à genoux et tu la remercies encore. » Raphaël se tourna vers elle, non pas avec colère, mais avec une tristesse dure. « Non, Valentine. Je me suis mis à genoux le jour où j'ai dû humilier ma femme pour me sentir grand. » La phrase détruisit le dernier morceau de théâtre que l'amant tenait encore. Madame Dubois tenta de reprendre le contrôle par le chemin qu'elle connaissait le mieux.
la culpabilité. Claire pense aux employés, pense à ce qu'un titre de journal ferait aux familles qui dépendent de cette entreprise. Vous vous êtes toujours montré une femme sensée. Ne laissez pas une blessure personnelle contaminer une responsabilité plus grande. Claire posa ses mains sur le document. Madame a raison sur un point. Il y a des familles qui dépendent de cette entreprise. C'est pourquoi mes conditions existent. Parce que l'irresponsabilité émotionnelle d'une famille ne peut continuer à décider de l'avenir financier de tant d'autres. Monsieur Martin intervint d'une voix sereine. Du point de vue de la banque, les conditions proposées renforcent l'opération, elles ne l'affaiblissent pas. La phrase retira à Madame Dubois le dernier argument technique. Il ne restait que l'orgueil. Et que voulez-vous en échange, Claire? Des excuses publiques? Un siège au conseil? Le nom Mendonça au-dessus des Fournier? Claire la regarda avec une profonde lassitude. Je veux ne plus jamais avoir besoin d'être rabaissée pour que vous vous sentiez en sécurité. Hélène, alors, désigna la dernière page. Il y a aussi une communication interne à envoyer au directeur et aux services financiers, corrigeant l'historique de participation de Madame Claire Mendonça dans les opérations précédentes. Antoine acquiesça. C'est juste. Madame Dubois lui lança un regard furieux. Juste? Vous allez livrer notre intimité d'entreprise. Comme ça. Antoine répondit, las. Notre intimité d'entreprise est déjà entre ses mains depuis des années. La différence, c'est qu'elle a eu plus de décence que nous. Raphaël signa en premier l'acceptation préliminaire des conditions de gouvernance, même en sachant que sa propre action serait limitée. Le son du stylo grattant le papier fut minime, mais pour lui, cela sonna comme la chute d'une couronne invisible. Après avoir fini, il poussa le document vers les directeurs. Faites ce qui doit être fait. Madame Dubois resta immobile, comme si elle attendait que quelqu'un la sauve de la réalité. Personne ne la sauva. Valentine comprit avant tout le monde que la réunion n'avait plus de place pour elle. L'homme qui avait promis de l'élever signait sa propre réduction de pouvoir devant son épouse. La famille qu'elle avait rêvé d'impressionner la voyait maintenant comme un risque social. La femme qu'elle avait tenté d'humilier ne l'attaqua pas, et c'est précisément pourquoi elle la laissa sans rôle. « Vous allez le regretter », dit-elle en prenant son sac. Claire ne répondit pas. Madame Dubois ne l'appela pas ma chère. Raphaël dit seulement « Valentine, je suis désolé pour ce que je t'ai promis sans avoir le droit de le promettre. » Elle s'arrêta à la porte. « Tu es désolé pour moi ou pour elle ?» Raphaël regarda Claire, puis les documents. Aujourd'hui, j'ai honte pour toutes les personnes que j'ai utilisées pour me fuir. Valentine ne sut que faire d'une réponse qui ne la mettait pas au centre. Elle sortit en claquant la porte, mais même le bruit parut plus faible qu'elle ne l'aurait souhaité. Quand il ne resta que les personnes impliquées dans la négociation, Claire parla enfin directement à Raphaël. « Tu comprends que cela ne répare pas ce qui s'est passé ?» Il acquiesça. « Je comprends. Tu comprends que je ne rentre pas à la maison aujourd'hui ?» Sa gorge remua. « Je comprends. » Madame Dubois inspira d'indignation, mais Raphaël leva la main pour arrêter sa mère. Claire continua. « Tu comprends que, si je maintiens la garantie, ce sera parce que l'entreprise a besoin d'une chance responsable, pas parce que notre mariage mérite d'être sauvé. » Automatiquement, Raphaël mit une seconde à répondre. Le vieux Raphaël aurait fait un discours, aurait demandé du temps, aurait essayé de transformer sa douleur en obstacle à surmonter. L'homme devant elle dit seulement « Je comprends, et je signerai quand même ». Claire ressentit l'impact de ces mots dans une partie vulnérable qui existait encore. Ce n'était pas le pardon, ce n'était pas la réconciliation. C'était sa première action qui n'exigeait pas de récompense immédiate. La formalisation dura plus d'1 heure. Les avocats ajustèrent les termes. La banque enregistra la suspension partielle convertie en renégociation conditionnée. Les directeurs acceptèrent l'audit et Madame Dubois, pressée de toutes parts, signa le procès-verbal d'une main rigide. Claire signa en dernier, utilisant le nom Mendonça, avec une fermeté qui fit Raphaël détourner les yeux. Quand elle eut fini, il n'y eut ni applaudissements, ni accolades, ni scène rédemptrice. Juste un soulagement tendu, presque triste. L'entreprise n'était pas sauvée d'un coup. Elle était empêchée de continuer à mentir de la même manière. C'était différent. C'était mieux. Monsieur Martin serra la main de Claire avec respect. Madame a pris une décision difficile. Claire répondit. Le difficile a été d'attendre si longtemps. Hélène rangea les copies satisfaites, sans trop sourire. À l'extérieur de la salle, la vie corporative suivait son cours. Les téléphones sonnaient, les ascenseurs montaient, les assistants imprimaient des documents. Peu de gens savaient que ce matin-là, une famille avait perdu le droit de qualifier l'abus de tradition. Dans le couloir, Raphaël rejoignit Claire avant qu'elle n'entre dans l'ascenseur. Il garda ses distances, comme s'il comprenait enfin que la proximité avait aussi besoin de permission. Claire. Elle s'arrêta sans appuyer sur le bouton. Hélène continua quelques pas plus loin, lui laissant de l'espace sans disparaître. « Je ne vais pas te demander de me pardonner aujourd'hui, » dit-il. « Ce serait une autre façon de te faire pression. » Claire l'observa avec une attention prudente. « Alors, que veux-tu, Raphaël ?»
Il respira profondément. « Je veux te rendre quelque chose avant que tu ne le découvres par quelqu'un d'autre. » Il sortit de sa poche une copie pliée de l'ancien mémorandum, celui où il avait écrit, pour ne pas laisser Claire penser qu'elle participait à la gestion. « J'ai écrit ça. Ni ma mère, ni Antoine. C'est moi. » Claire regarda le papier, mais ne le prit pas. « Je sais déjà. » Il ferma les yeux, blessé par son propre retard. « Malgré tout, je devais te le dire sans excuse. Je t'ai effacé parce que j'avais peur d'avoir besoin de toi. » Claire sentit la douleur monter, mais maintenant elle ne la commandait plus, et je me suis laissé effacer, parce que j'avais peur de te perdre. Pour la première fois, la vérité des deux resta entière dans le couloir. L'ascenseur arriva avec un son doux. Claire entra. Raphaël n'essaya pas de l'accompagner. Avant que les portes ne se referment, elle dit « La réunion d'aujourd'hui a sauvé votre entreprise pour l'instant. Elle ne nous a pas sauvés, nous deux. » Raphaël le sentit, et son acceptation fit plus mal que n'importe quelle promesse. « Je sais. » Les portes se refermèrent entre eux, reflétant un instant le visage de Claire, à côté du nom invisible qu'elle venait de récupérer. Au rez-de-chaussée, en traversant le hall, elle vit Valentine devant l'immeuble, parlant au téléphone avec des gestes durs, probablement en train de transformer la défaite en version. Claire passa sans trop regarder. Elle n'avait pas besoin de vaincre cette femme. Valentine avait déjà perdu ce qu'elle cherchait. L'illusion que l'élégance pouvait remplacer le caractère. À l'intérieur, en haut de la tour, Raphaël resta dans le couloir, tenant le mémorandum plié, comprenant que la signature qui n'était pas venue le dimanche avait été moins dangereuse que la signature que Claire avait donnée ce matin-là, parce que celle-là ne sauvait pas un homme, elle sauvait une entreprise et laissait l'homme seul avec l'obligation de devenir quelqu'un digne d'être revu. Claire passa les 3 jours suivants dans un appartement prêté en haut de la place de l'Étoile, où les grandes fenêtres montraient un Paris qui ne s'arrêtait jamais pour consoler qui que ce soit. Le matin, elle voyait le trafic s'épaissir comme un courant vivant. La nuit, elle voyait les immeubles allumer leurs lumières, comme si chaque fenêtre cachait une histoire qui ne pouvait pas être dite à voix haute. L'appartement était beau, mais impersonnel. Canapé clair, table en verre, plantes bien entretenues par quelqu'un qui n'y vivait pas. Pourtant, c'était le premier endroit depuis des années où Claire se réveillait sans mesurer son propre silence pour ne pas déranger Raphaël, sans se demander si Madame Dubois interpréterait sa tenue comme trop simple, sans attendre qu'un téléphone oublié révèle un nouveau mensonge. Elle buvait son café seule, répondait aux emails avec Hélène, lisait les rapports de l'audit indépendant et parfois posait sa main là où son alliance avait été. La marque avait presque disparu. L'habitude non, Fournier Participation ne s'effondra pas. Ce fut peu, être la première leçon douloureuse pour eux tous. L'entreprise pouvait survivre sans le mensonge, à condition d'accepter de perdre une partie de son orgueil. L'audit révéla de mauvaises décisions, des contrats mal ficelés, des faveurs familiales déguisées en stratégie, et une dépendance dangereuse à l'image personnelle de Raphaël. Rien n'était irrécupérable, mais rien ne pouvait continuer comme avant. Madame Dubois fut écartée des décisions financières informelles qu'elle contrôlait en coulisses, officiellement pour la réorganisation de la gouvernance, officieusement parce que même les directeurs les plus loyaux comprirent que sa vanité coûtait trop cher. Antoine assuma une fonction temporaire de transition. Raphaël accepta la limitation de son pouvoir sans contester publiquement, et cela causa plus de murmures qu'une explosion n'aurait provoqué dans le monde élégant des entreprises familiales de Paris. Une confession silencieuse criait parfois plus fort qu'un scandale. Valentine disparut d'abord des couloirs, puis des conversations, puis des photos. Elle tenta d'insinuer à des connaissances qu'elle avait été trompée par Raphaël, que Claire était froide et calculatrice, que la famille Fournier avait utilisé son image pour provoquer une réaction de l'épouse, mais les versions fragiles ne survivent pas quand il n'y a plus de scène. Sans Raphaël à ses côtés, sans Madame Dubois l'appelant ma chère, sans déjeuner dominical à occuper, Valentine découvrit que l'élégance empruntée n'achetait pas l'appartenance. Une semaine plus tard, elle envoya à Raphaël un dernier message. « Tu as choisi la culpabilité au lieu du bonheur. » Il lut et ne répondit pas, non pas parce qu'il la détestait, mais parce qu'il comprit que répondre serait continuer à alimenter la partie de lui qui aimait être disputée. Valentine ne fut pas arrêtée, ne tomba pas dans la misère, n'eut pas de châtiment théâtral, elle perdit simplement l'accès. Pour quelqu'un qui avait bâti son identité sur des portes ouvertes par des hommes riches, ce fut une punition suffisante. Raphaël commença à rendre des choses que Claire ne savait même pas qu'elles lui avaient été prises. D'abord, il envoya, par l'intermédiaire d'Hélène, une liste de négociations dans lesquelles le nom Mendonça n'apparaissait que dans les annexes, tandis qu'il recevait le crédit lors des réunions et des communiqués internes. Puis il autorisa la rectification des registres de sa participation à la restructuration précédente. Plus tard, il écrivit de sa propre main une lettre au directeur, reconnaissant qu'il avait permis l'omission des contributions pertinentes de Claire, non par erreur administrative,
mais par vanité personnelle et une culture familiale déformée. Hélène lut la lettre avant Claire. Pour la première fois, il n'essaie pas de paraître meilleur qu'il n'est, dit l'avocate au téléphone. Claire resta silencieuse, regardant la ville. Cela aurait dû lui apporter du soulagement. Cela apporta aussi le deuil, parce que chaque geste correct de Raphaël prouvait qu'il aurait toujours pu choisir différemment. Et cette découverte faisait presque autant mal que l'humiliation du déjeuner. Le vendredi, Raphaël demanda une réunion. Il n'écrivit pas « Nous devons parler », ni « S'il te plaît, écoute-moi », ni « Ne jette pas notre mariage ». Il écrivit seulement « J'ai des documents à toi et des choses qui doivent te revenir. Je peux les laisser à Hélène si tu préfères ». Claire lut le message 3 fois. La partie la plus ancienne d'elle attendait une supplication. La partie la plus fatiguée craignait un piège émotionnel. La partie qui apprenait à exister seule reconnut là une demande qui ne venait pas déguisée en exigence. Elle fixa un rendez-vous dans un café tranquille, près du jardin du Luxembourg en fin de matinée, avec des tables en extérieur et suffisamment de monde autour pour empêcher tout drame, mais pas au point de transformer la douleur en spectacle. Elle arriva la première, comme toujours, et s'irrita en remarquant cette habitude. Puis elle sourit légèrement. Toutes les vieilles habitudes n'étaient pas des prisons, certaines n'étaient que des traits d'elles-mêmes. Raphaël arriva à l'heure, sans chauffeur, sans costume impeccable, portant une chemise claire et une mallette noire. Il semblait plus mince, ou peu, être simplement moins gonflé par sa propre importance. Il s'arrêta devant la table et attendit que Claire lui indique la chaise. Ce petit détail la frappa. Avant, il se serait assis comme quelqu'un qui avait le droit. Maintenant, il attendait la permission. « Tu peux t'asseoir », dit-elle. Il obéit, le serveur arriva, et Raphaël commanda un café sans la regarder, comme s'il attendait son approbation. Pendant quelques secondes, il n'était que 2 personnes devant des tasses, entourées du bruit ordinaire de Paris. Et cela rendait tout plus difficile. Il ouvrit la mallette et posa sur la table une suite de documents, copies corrigées, procès-verbaux internes, une autorisation d'accès au registre financier, et enfin, une enveloppe plus petite. Voici les rectifications. Hélène a déjà reçu les versions numériques. J'ai apporté les physiques parce que certaines choses, je devais te les donner en te regardant. Claire toucha le bord de la mallette, mais n'ouvrit pas tout. Merci. Raphaël acquiesça. Il n'y avait pas de soulagement sur son visage pour qu'elle ait accepté. Il y avait de la précaution. J'ai aussi apporté ceci. Il poussa l'enveloppe plus petite. Ce sont les clés de l'appartement et du coffre-fort. J'ai changé le mot de passe administratif qui était lié à mon email. Maintenant, Hélène a la preuve qu'aucun accès ne sera fait sans ton autorisation. Claire leva les yeux. Tu n'avais pas besoin de les apporter personnellement. Je sais. Il respira profondément. Mais je devais te dire que je ne traiterai plus ce qui est à toi comme une extension de ce qui est à moi. La phrase resta entre eux, trop simple pour effacer des années et trop honnête pour être ignorée. Claire eut envie de pleurer, mais pas pour le présent. Pour le passé où si peu aurait suffi pour qu'elle ne se sente pas invisible. Ma mère veut te contacter, Raphaël, dit-elle après un moment. Claire laissa échapper un bref soupir. Elle veut s'excuser. Il ne dévia pas pour reprendre le contrôle. Peut être qu'elle utilisera le mot « excuse » en chemin. Claire faillit sourire. Merci de prévenir. Raphaël remua sa tasse, bien qu'il n'y ait pas de sucre. Elle m'en veut. Elle dit que j'ai livré la famille. Claire le regarda avec une tristesse plus douce qu'avant. Tu as livré la fantaisie, pas la famille. Il absorba la phrase comme quelqu'un qui reçoit une sentence juste. J'ai passé des années à penser que protéger le nom Fournier, c'était cacher les faiblesses. Maintenant, je découvre que cela n'a fait que les augmenter toutes. Claire appuya son dos contre la chaise. Découvrir n'est pas la même chose que changer. Je sais, répondit-il. C'est pourquoi je ne suis pas venu te demander de revenir. L'honnêteté de cette phrase ouvrit un espace étrange dans sa poitrine. Raphaël continua sans hâte, comme s'il s'était entraîné, non pour la convaincre, mais pour ne pas fuir. Je voulais te demander pardon, mais pas comme quelqu'un qui attend la réponse aujourd'hui. Je t'ai humilié parce que je devais me prouver que j'étais encore au-dessus de quelqu'un. J'ai laissé Valentine entrer dans cette maison parce que je voulais un public pour la version de moi que j'ai inventée, et je t'ai effacé des documents parce que ta compétence me rappelait ma dépendance. Il s'arrêta, sa voix baissant. Rien de tout cela n'est une excuse. C'est juste la vérité que j'aurais dû dire avant. Claire regarda les gens passer sur le trottoir, un couple riant avec des sacs de librairie, un homme parlant fort au téléphone de réunion. La vie suivait son cours, indifférente à la rareté d'un homme riche admettant sa honte en plein jour. « J'ai aussi ma vérité », dit-elle. Raphaël le sentit comme s'il acceptait la lame avant la coupe. Claire entrelaça ses doigts sur la table. « J'aimais être nécessaire. Même quand ça faisait mal, une partie de moi s'accrochait à l'idée que si je te sauvais une fois de plus, tu me verrais enfin. J'ai appelé ça l'amour, mais souvent c'était la peur. Peur de découvrir que sans mon utilité, peut être que je n'aurais pas de place dans ta vie.
Raphaël pâlit. Tu as toujours eu ta place. Claire ne s'endurcit pas, mais sa voix devint ferme. Non, Raphaël, j'avais une fonction. La place, c'est autre chose. Il baissa les yeux. La différence entre les deux mots sembla le traverser. Fonction était signer, sourire, préserver, faciliter, se taire. La place, c'était être vu, même quand ça ne servait à sauver personne. Claire mit des années à comprendre. Raphaël, apparemment, commençait à cet instant. Ils restèrent silencieux jusqu'à ce que le café refroidisse. Ce n'était pas le silence destructeur du déjeuner, ni le silence bureaucratique de la réunion. C'était un silence nouveau, rempli de choses qui ne seraient peu, être jamais réparées, et d'autres qui pourraient un jour être nommées. Sans douleur, Raphaël sortit de sa poche un petit objet enveloppé dans un tissu. Claire le reconnut avant de l'ouvrir. Son alliance. Il la posa sur la table avec soin, comme quelqu'un qui rend une décision, pas une promesse. Antoine me l'a donnée après la réunion. Je n'ai pas voulu la garder comme souvenir. Claire regarda l'anneau d'or. L'objet semblait plus petit qu'avant. « Et que veux-tu que j'en fasse ?» Raphaël répondit sans essayer de sourire. « Ce que tu veux, vendre, garder, jeter, faire fondre, je ne veux juste pas qu'elle continue d'être le symbole d'une prison que j'ai aidé à construire. » Claire prit l'alliance et referma ses doigts autour d'elle. Le métal était froid. Cette fois, il ne brûlait pas. À la fin de la rencontre, Raphaël se leva le premier, mais ne partit pas. « Puis-je te demander une chose ?» Claire acquiesça. « Y a-t-il une chance qu'un jour tu me laisses essayer de te connaître à nouveau ? Pas comme épouse, pas comme garantie, pas comme partie de mon nom de famille, mais comme Claire. » Elle tarda à répondre. La question était belle, et c'est précisément pourquoi elle était dangereuse. Les femmes blessées doivent aussi se méfier des belles phrases. « Peut être », dit-elle finalement, « mais ce peut être n'est pas une promesse. C'est juste une porte que je ne ferme pas aujourd'hui. » Raphaël l'accepta comme si c'était plus que ce qu'il méritait. « Je comprends. » Claire prit sa mallette, se leva et ajouta « Et cette porte ne s'ouvre pas avec des fleurs, de la culpabilité ou des discours. Elle s'ouvre avec le temps, la cohérence, le respect, quand personne ne regarde. » Raphaël acquiesça. « Alors, c'est par là que je commence. » Claire partit sans baiser, sans accolade, sans regarder en arrière au premier instant, mais en traversant le trottoir, elle vit son reflet dans la vitrine, immobile, la laissant partir. 2 mois plus tard, Fournier Participation n'était plus la même. L'audit apporta les coupes nécessaires, des renégociations honnêtes et une communication interne qui reconnut enfin la participation de Claire Mendonça aux opérations de redressement. Certains directeurs s'en agacèrent, d'autres respirèrent de soulagement. Madame Dubois fréquenta moins le siège et plus les déjeuners mondains, où elle tentait de paraître au-dessus de l'événement, mais la ville des affaires avait suffisamment de mémoire pour noter les absences. Raphaël respecta ce qu'il avait signé, accepta la supervision, rendit les crédits, refusa les invitations où Valentine tentait encore de circuler et, plus important encore, cessa de chercher Claire chaque fois qu'il ressentait son absence. Il écrivait seulement quand il y avait quelque chose de concret, un document résolu, une décision correctement prise, une information qu'elle avait le droit de savoir. Pour la première fois, il apprenait qu'aimer pouvait aussi signifier ne pas envahir. Claire loua son propre appartement, non loin de la place de l'Étoile, avec de grandes fenêtres, une table en bois clair et une bibliothèque qu'elle monta petit à petit. Le premier matin, elle prépara son petit déjeuner seule. Croissants, fruits frais, café fort et silence. Mais ce silence ne la diminuait pas, il était le sien. Hélène lui rendit visite en fin d'après-midi, apporta une plante et une bouteille de vin et plaisanta en disant que la maison avait besoin de quelque chose de vivant qui ne soit pas un contrat. Claire rit vraiment pour la première fois depuis des semaines. Plus tard, quand elle fut seule, elle mit son alliance dans une petite boîte, non comme une promesse de retour, mais comme une preuve de survie. Elle ne voulait pas effacer le passé, elle voulait l'empêcher de continuer à décider pour elle. Sur la table, à côté de son ordinateur portable, il y avait un nouveau projet d'investissement social pour les femmes entrepreneurs. Claire regarda le document et réalisa que pendant des années, elle avait utilisé sa force pour sauver une structure qui l'effaçait. Maintenant, elle pourrait l'utiliser pour construire quelque chose qui porterait son nom dès le début. Raphaël n'apparut de nouveau qu'au 3e mois, invité par Claire pour une conversation un samedi matin. Elle choisit un parc tranquille, loin de l'hôtel particulier, loin de l'entreprise, loin de tout endroit où l'un d'eux pourrait se cacher derrière le rôle social. Il arriva avec 2 cafés, demanda avant de lui remettre le sien si elle le prenait toujours sans sucre. Claire dit oui, et il ne commenta pas ce dont il se souvenait, il le lui tendit simplement. Ils marchèrent lentement, parlant d'abord de choses pratiques. L'entreprise, Antoine, la difficulté de Madame Dubois à accepter qu'elle n'était plus le centre de tout, puis ils parlèrent de ce qui faisait mal. Raphaël raconta qu'il commençait à avoir de la pitié, un mot qu'il aurait auparavant considéré comme une faiblesse.
Claire raconta qu'elle se réveillait encore certaines nuits avec de la colère. Il ne lui demanda pas de passer outre. Elle ne feignit pas d'être guérie. À un moment donné, il dit « Tu me manques ». Claire regarda les arbres avant de répondre. « Les parties de nous me manquent aussi, mais je ne veux pas retourner dans une maison où je disparais. » Raphaël acquiesça. « Alors je ne te demanderai pas de revenir. J'essayerai de devenir quelqu'un qui n'a pas besoin que tu disparaisses pour se sentir entier. » Il n'y eut pas de réconciliation cinématographique, pas de baiser sous les applaudissements, ni de promesses de seconde lune de miel, ni de pardon emballé pour une fin facile. Il y eut quelque chose de plus difficile. Une femme marchant aux côtés d'un homme qui l'avait blessée, sans lui rendre le pouvoir de décider du rythme de la guérison. Sur un banc du parc, Claire raconta qu'elle envisageait de formaliser la séparation, du moins pour l'instant. Raphaël resta immobile, respira profondément et dit « Si c'est ce qui te protège, je signerai ». La douleur sur son visage était réelle, la liberté dans sa poitrine aussi. Claire toucha sa propre main, où la marque de l'alliance n'existait plus. « Peut-être qu'un jour nous trouverons un autre moyen d'être dans le même monde, » dit-elle. « Mais si cela arrive, ce ne sera pas parce que tu as besoin de moi, ni parce que je dois te sauver. » Raphaël la regarda avec des yeux humides. « Ce sera parce que j'aurai appris à te respecter avant de te vouloir ?» Claire ne répondit pas, mais ne se leva pas immédiatement. Cette nuit-là, Claire retourna à son appartement tandis que Paris allumait de nouveau ses foyers. Il n'y avait pas d'hôtel particulier, pas de table de dimanche, pas d'amante souriant à côté de son mari. Il y avait une ville immense, une tasse de café sur l'évier, des documents avec son nom correct, une petite boîte rangée dans le tiroir et un avenir qui ne promettait encore rien. C'est précisément pourquoi il semblait vrai. Elle ouvrit la fenêtre et laissa le bruit de l'avenue entrer. Elle pensa au déjeuner où Raphaël avait présenté Valentine comme plus élégante. Elle pensa à sa propre voix, disant que si c'était ainsi qu'elle sauvait sa famille. Ce jour-là, Claire avait cru qu'elle quittait une table. Maintenant, elle comprenait qu'elle revenait à elle-même. L'élégance qu'on avait tenté de lui refuser n'a jamais résidé dans sa robe, ses bijoux ou la place qu'elle occupait aux côtés d'un homme. Elle était dans le courage de se lever sans détruire, dans la fermeté d'imposer des limites sans perdre son humanité, et dans la liberté de choisir le silence, non comme soumission, mais comme un nouveau départ. 3 mois après le matin au parc, Claire reçut un appel inattendu d'Antoine. Il ne s'agissait ni de banque, ni de contrat, ni d'audit. Sa voix était plus basse que d'habitude, chargée d'une gêne que les hommes de la famille Fournier admettaient rarement. « Claire, votre présence n'est pas une obligation, mais dimanche prochain, nous ferons un petit déjeuner, sans invité extérieur, sans discours. L'entreprise a passé la première étape de la restructuration et quelques anciens employés ont été invités pour être honorés. J'ai pensé qu'il était juste de vous prévenir. » Claire resta silencieuse, regardant par la fenêtre de son appartement, tandis que la ville de Paris s'agitait en bas avec sa hâte habituelle. Le mot dimanche avait encore un goût de verre brisé. « Raphaël sait que tu m'appelles ?» Antoine répondit sans essayer de paraître neutre. « Il sait. Et c'est lui qui m'a demandé d'appeler, parce qu'il a dit qu'il n'avait pas le droit de vous mettre dans une position inconfortable. » Claire ferma les yeux. Cela n'effaçait rien, mais c'était différent. Le dimanche, elle arriva au siège rénové de Fournier Participation, vêtue d'une robe claire, simple et d'aucun symbole qui puisse être confondu avec la réconciliation. Ce n'était pas l'épouse qui retournait à son ancienne place. C'était Claire Mendonça, entrant dans un espace où son nom, enfin, n'avait plus besoin d'être caché. Le déjeuner n'eut pas lieu dans l'hôtel particulier de Neuilly, mais dans un salon réservé de l'entreprise elle-même, avec des tables plus petites, des fleurs discrètes et des employés qui ne connaissaient l'histoire qu'à moitié. Comme presque toujours dans les milieux d'entreprise, Raphaël était près de l'entrée, parlant avec un ancien directeur. En voyant Claire, il ne sourit pas comme le maître de la scène. Il s'approcha simplement et dit « Merci d'être venu ». Elle répondit « Je suis venu pour les employés et pour moi ». Il acquiesça. « Je sais », cette petite phrase, sans défense, sans tentative de possession, fit sentir à Claire que peut-être certains changements n'avaient pas besoin d'être annoncés pour exister. Madame Dubois était également là, plus silencieuse, moins entourée d'admirateurs, toujours impeccable, mais avec une rigidité différente. Non pas la rigidité de celle qui commande, mais celle de celle qui a perdu la certitude d'être obéie. En voyant Claire, elle s'approcha avec prudence. Claire, le nom vint sans l'ancien ton de correction. Claire la regarda avec courtoisie. Madame Dubois respira profondément. J'ai répété beaucoup de phrases. Certaines semblaient trop belles pour être vraies. Alors, je dirai juste une chose. J'ai eu tort de confondre votre discrétion avec un manque de valeur. Claire ne répondit pas immédiatement. Elle observa cette femme qui, pendant des années, avait transformé la tradition en arme et la délicatesse en exigence. Vous avez aussi eu tort de penser que demander le silence était la même chose que demander l'unité, dit Claire. Madame Dubois accepta le coup sans lever le menton,
Oui, il n'y eut pas d'étreinte, pas de pardon complet, mais il y eut une vérité dite sans maquillage. Et dans ce salon, c'était déjà presque révolutionnaire. Pendant le déjeuner, Claire remarqua quelque chose qui la surprit. Personne n'occupait la place centrale. Il n'y avait pas de chaise réservée pour la femme la plus élégante, ni pour la matriarche, ni pour Raphaël. Les tables étaient distribuées de manière simple, mélangeant directeurs, anciens employés, équipe administrative et membres de la famille. Une dame nommée Gisèle, qui travaillait aux finances depuis l'époque du père de Raphaël, fut appelée pour recevoir un hommage. Les yeux humides, elle raconta comment l'entreprise avait failli perdre son cap ces dernières années, mais aussi comment la nouvelle phase semblait moins vaniteuse et plus responsable. Une entreprise n'est pas un nom de famille sur un mur, dit-elle en tenant le micro à deux mains. Une entreprise, ce sont des gens qui rentrent chez eux en fin de journée, espérant qu'il y aura encore du travail demain. Claire sentit cette phrase toucher exactement la raison pour laquelle elle avait accepté de maintenir la garantie. Non pas pour Raphaël, non pas pour les Fournier, mais pour des personnes qui n'avaient jamais été assises à cette table de dimanche et qui paieraient quand même le prix de leurs erreurs si tout s'effondrait. Raphaël parla peu. Quand son tour vint, il ne fit pas de discours grandiose, il reconnut simplement publiquement que la restructuration n'avait été possible que parce que l'entreprise avait accepté de corriger ses lacunes en matière de gouvernance et parce que Claire Mendonça avait imposé des limites qui auraient dû exister depuis le début. En entendant son nom, Claire garda un visage calme. Mais à l'intérieur, quelque chose bougea. Ce n'était pas de l'orgueil blessé qui était alimenté. C'était une partie effacée de son histoire qui retrouvait sa juste place. Raphaël la regarda une seule fois, sans demander d'applaudissements, sans chercher d'approbation. Pendant longtemps, dit-il, j'ai pensé que le leadership consistait à maintenir une image. Aujourd'hui, j'apprends que le leadership commence quand on cesse de cacher ce dont on a honte d'admettre. La salle resta silencieuse. Certains comprirent suffisamment, d'autres n'avaient pas besoin de tout comprendre. Claire but une gorgée d'eau et pensa que c'était peu, être la première prise de parole publique de Raphaël qui n'essayait pas de paraître plus grand qu'il n'était. Après le déjeuner, Claire sortit sur la terrasse du salon, d'où l'on apercevait un morceau de la ville, entre les immeubles hauts et les reflets de verre. Raphaël vint quelques minutes plus tard, gardant ses distances. « Puis-je rester ici ?» demanda-t-il. Claire acquiesça. Ils se tinrent côte à côte, sans se toucher. Pendant longtemps, ce silence aurait été utilisé pour cacher le ressentiment. Maintenant, il semblait juste un espace sûr entre deux personnes qui apprenaient encore à parler sans blesser. « Ma mère a demandé si un jour vous reviendriez pour un déjeuner dominical à l'hôtel particulier, » dit Raphaël. Claire laissa échapper un petit rire, sans amertume. « Et qu'as-tu répondu ?» Il regarda la ville. « Être que la bonne question est de savoir si un jour cette maison méritera de vous recevoir à nouveau. » Claire tourna son visage vers lui. Cette réponse n'était pas suffisante pour reconstruire un mariage, mais elle était suffisante pour montrer que Raphaël ne confondait plus retour et obligation. « Je ne sais toujours pas quoi faire de nous deux, » admit-elle. Raphaël acquiesça. « Moi non plus, mais j'essaye de ne pas transformer ce doute en pression. » Claire posa ses mains sur le parapet. « Pendant longtemps, j'ai cru qu'aimer quelqu'un signifiait rester jusqu'à ce que la personne reconnaisse ma valeur. » Raphaël resta silencieux, et elle continua. « Maintenant, je crois qu'aucun amour ne devrait exiger que l'on disparaisse d'abord. » Il respira profondément. « Je t'ai fait disparaître. » Claire n'adoucit pas. « Oui, et je l'ai permis par peur. C'est la partie que je suis encore en train de guérir. » Raphaël la regarda avec une tristesse pure. « J'aurais aimé être meilleur avant de te perdre. » Claire tarda à répondre. « Peut-être que tu as perdu l'épouse qui acceptait de se taire. La femme qui est restée décide encore qui peut s'approcher. » Pour la première fois depuis longtemps, Raphaël sourit sans vouloir gagner. « Alors j'attendrai. Non pas comme une punition, mais par respect. » Claire ne dit ni oui ni non. Elle resta simplement là quelques minutes de plus et, en cette fin d'après-midi, cela suffit. En partant, Claire ne sortit pas blessée comme le premier dimanche. Elle ne sortit pas non plus complètement guérie. Elle sortit suffisamment entière pour ne pas confondre l'absence de douleur avec l'amour, ni le regret d'autrui avec le destin. Dans la voiture, elle regarda le message d'Hélène, demandant si tout s'était bien passé. Claire répondit « Ça s'est passé avec vérité, c'est déjà beaucoup ». Puis elle rangea son téléphone et vit Paris défiler par l'immense fenêtre, imparfaite, pleine de nouveaux départs qui ne demandaient pas de permission. Elle ne savait toujours pas si un jour elle aimerait à nouveau Raphaël sans peur. Elle ne savait pas si la maison de Neuilly cesserait de ressembler à une pièce où son silence avait été exploité. Mais elle savait quelque chose qu'elle ne savait pas auparavant. Sa place ne lui avait jamais été donnée par un mari, par une famille ou par une table bien dressée. Sa place était là où sa voix pouvait exister, sans demander pardon. Cette histoire a une valeur éducative et de divertissement, car elle parle d'estime de soi, de limites émotionnelles et de respect dans les relations familiales et conjugales.
Elle montre qu'une personne peut être discrète, silencieuse et généreuse sans être faible. Claire ne gagne pas parce qu'elle crie plus fort, ni parce qu'elle humilie les autres en retour. Elle gagne parce qu'elle comprend que continuer à sauver ceux qui la méprisent est aussi une forme de s'abandonner soi-même. Le récit enseigne également que l'apparence n'est pas le caractère. Valentine est présentée comme plus élégante, mais son élégance dépend du statut, de la validation et de l'accès au pouvoir. Claire, en revanche, fait preuve d'une élégance plus profonde, la capacité de sortir d'une situation humiliante sans perdre sa dignité, d'imposer des conditions justes et de ne pas détruire une entreprise juste pour se venger d'une famille qui l'a blessée. L'histoire divertit par le biais du drame familial, de l'amour blessé, de la tension professionnelle et des rebondissements émotionnels. Le public suit la chute de Raphaël, non seulement comme une punition, mais comme un processus de prise de conscience. Il doit découvrir qu'humilier quelqu'un pour se sentir supérieur est un signe de faiblesse, pas de pouvoir. Son parcours montre qu'un véritable repentir n'est pas de demander pardon rapidement, mais d'accepter les conséquences, de rendre la reconnaissance et de respecter le temps de la personne blessée. Le thème principal de l'histoire est « Celui qui ne valorise pas la présence de quelqu'un peut découvrir trop tard le poids de l'absence de cette personne ». C'est une histoire de trahison, d'orgueil, de mariage, de famille et d'argent. Mais surtout, c'est l'histoire d'une femme qui cesse de supplier pour une place et commence à construire sa propre vie avec son nom sur la porte.